Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Et on va voir tout de suite quel est le signe qui va ressortir. Alors, ce sera cette fois-ci au hasard. Donc, voilà. Le hasard est équitable. Voilà. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de récrimination. Voilà. Donc, eh bien, ce sera le Capricorne. On va faire tout de suite donc la guidance pour le mois de mai pour les Capricornes. Donc bienvenue à vous, amis Capricornes, c'est votre tour pour cette guidance du mois de mai. Voilà, donc je vous rappelle, c'est une guidance donc pour les signes solaires de Capricorne, l'ascendant et le signe lunaire. Vous pouvez aller voir évidemment si votre ascendant et votre signe lunaire est différent, vous pourrez aller voir les autres vidéos. En attendant, c'est un tirage général. Je ferai un peu plus tard un tirage sentimental, mais vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne vraiment au fond de votre cœur. N'essayez pas d'adapter le tirage absolument à ce que vous allez entendre. Ça ne serait pas bénéfique pour vous. Vraiment, si ça vous parle, prenez-le pour vous, sinon laissez-le. N'hésitez pas, je vous dis, à aller voir d'autres vidéos d'autres consoeurs et confrères qui font comme moi. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera sûrement à un autre moment, mais ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie générale, avec les arcanes majeurs du tarot de la magie verte, qui vont vous donner un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de mai. Quelle est l'énergie qui va vous entourer, les Capricornes, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui va vous accompagner et qui va vous permettre de passer ce mois de mai? Alors, hop là, ça sautait, dites donc. Eh bien, on est, les Capricornes, dans l'énergie du dieu cornu. Le dieu cornu, c'est ici, dans ce tarot de la magie verte, représente le dieu de la nature. Il est souverain, d'accord, il est posé, c'est le seigneur, hein, c'est le seigneur de la forêt, c'est le seigneur des animaux, hein, on le voit entouré d'animaux. C'est un personnage qui est fort, hein, qui est robuste, qui est empreint d'autorité. C'est quelqu'un qui est très sage, ça correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille. Il est empreint de sagesse, de virilité. Il a un dynamisme, il a ce pouvoir. C'est lui qui a vraiment ce dynamisme-là qui lui permet de commander, qui lui permet d'être posé, qui lui permet d'être responsable. Il a des devoirs, ce dieu cornu. Il a le devoir de s'occuper des siens, il a de s'occuper de son environnement, de s'occuper de sa famille, de ses proches. Vous voyez, il a vraiment il est souverain en son domaine, en fait, hein, quel que soit le domaine. Donc là, il est le gardien, il est le protecteur, il est le nourricier. Voilà, c'est lui il fait partie du cycle, hein. Il fait partie du cycle, là ici, bon, le cycle de la nature, mais c'est quelqu'un qui est posé, qui a des attributs de commandement, qui a des attributs de responsabilité. Il est conscient, hein, il est conscient de son pouvoir, il est conscient de son autorité, mais en même temps, il a cette douceur, il a cette gentillesse, cette générosité dans son abondance. D'accord ? Il est quand même considéré comme quelqu'un de bienfaiteur, comme quelqu'un de protecteur, même si c'est ici, dans le tarot bien spécifique de la magie verte, c'est un chasseur, hein, voilà, il a quand même, c'est le dieu de la chasse, hein, voilà. C'est parce qu'à cette époque, effectivement, peut-être c'était nécessaire, en tout cas à sa survie, hein, la chasse était nécessaire à la survie. Donc il a vraiment, cette image, en fait, de construire et de gérer son domaine avec tous les attributs qu'il a à sa disposition au moment, à son époque. D'accord ? C'est un peu ça que ça veut dire. Au moment du cycle de la vie dans lequel il est. Donc évidemment, adaptez-le. N'allez pas prendre votre arc et les flèches pour les chasser dans la nature la semaine prochaine. Hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais là, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, ce Dieu-là, ce Dieu de la nature, il est vraiment en accord total
avec le cycle dans lequel il se trouve et il a cette responsabilité d'adhérer complètement à ce cycle de vie. D'accord? Donc là, il offre en fait, il offre ce qu'il est à tout son environnement. Il est posé, c'est quelqu'un qu'on vient voir pour ses conseils, c'est quelqu'un qu'on vient saluer, c'est quelqu'un qui nous sert de protecteur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Il y a toutes ces... C'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui nous comprend. Hein, voilà. Donc c'est toutes ces qualités, ces attributs, ces émotions qui vont ressortir pendant ce mois de mai. C'est dans cette optique-là que vous allez pouvoir vivre votre mois de mai. Ici, on parle d'accomplissement. D'accord? On parle, pour ramener ça à notre époque évidemment, on parle d'accomplissement, on parle de savoir-faire, on sait faire les choses, on a une certaine responsabilité, on est responsable de ce que l'on fait. On a une autorité, on a un pouvoir personnel, hein, on est stable, on a confiance en soi. Alors peut-être que certains d'entre vous vont retrouver cette confiance en eux, vont retrouver cette stabilité grâce en fait à ce devoir de responsabilité. Vous voyez, c'est comme si en fait les Capricornes, vous étiez en fait, vous aviez ce devoir de protection, vous avez ce devoir qu'on vous fasse confiance, ce devoir de mettre en place des choses pour que vous soyez reconnu dans votre autorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... bon. Vous êtes dans l'élaboration des projets qui vont vous permettre de faire ça. Vous avez, en tout cas, vous êtes entouré de cette énergie. Et vous êtes dans la protection. Vous avez envie d'entourer de votre protection ce qui a été fait. Vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre non seulement de vous protéger vous, mais de protéger tout votre environnement et de protéger ceux que vous aimez aussi. Hein. Il y a une espèce de satisfaction dans cette carte. Vous êtes satisfait du travail que vous allez accomplir au mois de mai, vous êtes satisfait d'avoir repris des forces, d'avoir confiance en vous. Vous gérez en tout cas, hein, vous gérez vraiment votre vie, vous gérez la situation. Il y a vraiment une satisfaction et une stabilité dans cette carte. C'est comme si vous retrouviez en fait, vous mettez en place des projets et vous construisez des choses pour retrouver ça, pour trouver cette stabilité cette autorité, ce pouvoir personnel en fait. Vous avez ce pouvoir personnel de pouvoir vous rétablir, de pouvoir reprendre confiance en vous grâce à ces énergies d'empereur là. Hein. Vous allez retrouver votre stabilité dans le courant du mois de mai, si ce n'est pas déjà un peu en cours. Mais on sent que toutes ces énergies-là vont vous aider, cette énergie-là va vous aider à vous reconstruire. Alors ça peut être au niveau personnel, hein, voilà, ça peut vous aider à vous reconstruire personnellement, mais ça peut vous aider aussi à reconstruire une situation, à reconstruire simplement votre chemin de vie, tout en prenant soin des personnes qui vous entourent, tout en faisant attention à votre environnement. On parle ici vraiment de ça, on parle de construction, mais de construction responsable. On est vraiment dans cette énergie. Donc c'est une très bonne énergie pour le mois de mai en tout cas. Allez, on y va avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu les messages que va nous délivrer cet oracle sur votre état d'esprit, sur peut-être des petits messages aussi. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? En tout cas, je sens comme ça là que c'est beaucoup plus fluide que d'habitude les Capricornes. J'ai l'impression que il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle dans le fait de battre les cartes. Il n'y a pas de carte qui saute. C'est comme si vous saviez où vous allez y aller en fait. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui bloque. Voilà. Alors, on va couper le jeu. On va voir ce qui se passe. Alors ici, on sent la reprise de discussion. On sent les sentiments. On sent que que vous allez mettre en priorité, sur le devant de la scène, en tout cas, les sentiments que vous ressentez.
C'est comme si, alors il y a des reprises de discussion, oui, mais grâce en fait à ces sentiments qui vous occupent l'esprit. C'est grâce à ces sentiments que vous allez pouvoir reprendre des discussions. C'est grâce en fait à ce positionnement que vous allez adopter au mois de mai qui va vous permettre de reprendre la discussion. Alors, ça peut être reprendre des discussions professionnelles, reprendre des discussions avec votre famille, votre conjoint, parce que peut-être qu'il y a un moment où vous étiez bloqué à ce niveau-là, où vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous ressentiez et que vous étiez peut-être plus tourné vers vous-même. Ici, on sent qu'il y a une ouverture sur les autres, il y a une reprise de communication, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aller vers les autres. Et vous avez envie d'aller vers les autres avec les sentiments qui vous animent. Et ce sont des sentiments, les sentiments du Dieu cornu, donc c'est les sentiments de bienveillance, les sentiments de protection, les sentiments de responsabilité, de confiance. Vous voyez, toutes ces qualités-là que j'ai énumérées tout à l'heure. De prendre soin des autres aussi. On est vraiment dans ces énergies-là pour vous, les Capricornes. Vous avez envie de reprendre des discussions, vous avez envie d'aller vers les autres, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les mois précédents, mais en mettant en avant vos sentiments, en mettant en avant qui vous êtes vraiment, en fait, hein, ce qui est vraiment au fond de vous. C'est-à-dire que vous avez, vous, repris confiance en vous, vous savez ce que vous avez envie et vous avez envie aussi d'aller l'apporter aux autres, d'aller apporter cette protection, d'aller apporter cette confiance. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse, mais qu'on vous reconnaisse en reconnaissant les sentiments que vous avez au fond de vous, en reconnaissant votre pouvoir personnel. C'est là où on en était tout à l'heure. Alors, on va voir ce que ça donne avec le tirage. Alors, ici, en carte centrale, on a une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne, mais on peut parler aussi, si vous êtes un homme, c'est un tirage général, je le rappelle, donc on peut parler aussi du côté féminin, d'accord? On peut parler de l'aura féminine, on peut parler du côté yin aussi. On parle avec cette carte de la femme aussi de la bienveillance, on est vraiment dedans. On parle du don de soi, on parle de ce côté protecteur, mais on parle aussi de créativité. On parle aussi d'abondance de sentiments, vous voyez, on parle de tout ça avec cette carte. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez très bien faire ressortir ce côté yin de votre personnalité, mais aussi on peut parler de relation avec une femme qui est au niveau prioritaire pour vous pour ce mois de mai, quelle que soit la femme, hein, c'est pas forcément une partenaire amoureuse, hein, ça peut être une collègue, ça peut être de votre famille, un proche, un ami, voilà, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a un côté relationnel qui est important. Et pour les autres, si vous êtes une femme ou s'il n'y a pas de côté relationnel, vous avez besoin de faire ressortir ce côté yin, ce côté vraiment plutôt féminin de votre personnalité, qui est le côté protecteur, le côté créatif, le côté où on accepte les choses aussi, où on accepte de recevoir les choses. Le côté yang, c'est le côté plutôt agressif, le côté combattant, on y va, on va à la charge un petit peu. Là, vous faites ressortir plutôt votre côté où on accepte les choses, enfin, on accepte les choses, et on accepte aussi de recevoir l'aide des autres si on a besoin. Et on est vraiment aussi dans ces énergies-là. Il y a une direction. Il y a une direction qui est trouvée. Vous voyez, on parlait de créativité. On parlait de créativité ici et on parle de direction. Vous avez peut-être choisi, ou vous allez peut-être choisir dans le courant du mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo fin mai hein, pour voir le chemin parcouru. Mais en tout cas, on voit ici que peut-être vous allez bénéficier de ces énergies qui sont yin pour mettre en place une direction plutôt créative. Alors peut-être ça peut vouloir dire d'aller vers une direction qui est plutôt dans l'artistique ou dans la créativité, vous voyez, ou mettre en place de nouveaux projets. Alors, en tout cas, vous avez un choix à faire ici. On sent qu'il y a un choix à faire et qu'il y a besoin de faire confiance. Vous avez besoin de faire confiance. Alors, faire confiance à l'univers, faire confiance à vos guides, faire confiance aux anges, à Dieu, à vos protecteurs, adaptez-le à vos croyances. En tout cas, il y a même
la possibilité de vous faire confiance aussi à vous. Hein. Avec le Dieu cornu, on en est là. Hein. On est vraiment à se faire confiance aussi. Donc il y a vraiment ce chemin-là qui se dessine. Vous avez enfin peut-être trouvé une direction. Vous savez là où vous voulez aller. Et vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'y aller. Notamment des choses, de nouveaux projets, des choses qui soient peut-être un peu plus créatives pour vous, des choses peut-être extraordinaires, des choses qui ne vous ressemblent pas forcément tout de suite, mais qui vont vous permettre après de vous retrouver. C'est ce que j'entends. Mais en tout cas, il y a une notion de devoir faire confiance. D'accord? D'écouter un peu votre intuition aussi. Écoutez votre intuition, suivre. Alors, la femme, la féminité, c'est ça aussi, c'est d'écouter son intuition, c'est le côté intuitif, hein, du côté yin. Et vraiment, on est dans cette optique de devoir s'écouter, de devoir écouter son intuition pour pouvoir progresser et aller dans de nouveaux projets, de nouvelles directions, une direction qui nous plaît un peu mieux. En tout cas, vous avez décidé pour certains de dire stop. Il y a, par rapport à un choix, en fait, il y a un chemin qui vous emmène vers la créativité, vers des nouveaux projets, et puis il y a un chemin qui s'arrête. Il y a un chemin que vous avez décidé d'arrêter. D'accord? Et vous avez décidé de l'arrêter en toute conscience. Vous avez décidé de l'arrêter parce que vous êtes écouté. Vous avez fait ressortir ce qu'il y a au fond de vous et vous vous êtes dit que cette route-là, celle qui vous menait ici, il fallait l'arrêter. D'accord? Et là, vous avez plutôt envie d'aller vers la créativité, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous apporte mieux, du mieux. Hein? Voilà, c'est ce que j'entends. Vous voyez, il y a la carte de l'écoute qui est sortie, qui sort encore. La carte de l'épanouissement, la carte de l'ouverture sur les autres, de s'exprimer. J'entends que certains d'entre vous vont avoir l'occasion peut-être de s'exprimer, d'accord? Vont avoir l'occasion de s'exprimer par rapport à ce qu'ils ont au fond d'eux, par rapport à leurs ressentis, par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs sentiments aussi. Ils vont avoir l'occasion de s'ouvrir. Pour l'instant, on a l'impression que c'est encore un peu fermé. Hein. Bon, on n'est pas encore en mai, dites-moi, mais c'est comme si, en fait, vous avez réalisé qu'il fallait arrêter une certaine situation pour vous ouvrir aux autres, pour essayer d'aller vers autre chose. Cette carte-là, c'est la carte de l'ouverture, de l'expression, hein, d'avoir envie de s'exprimer, mais ça me fait penser aussi aux vacances. Vous avez envie d'ouvrir cette fenêtre sur quelque chose de mieux, sur quelque chose de plus reposant, de plus tranquille, de plus serein. Vous avez vraiment envie d'ouvrir cette fenêtre, donc il va falloir dire stop à des situations. Il va falloir arrêter d'aller sur le chemin qui ne vous correspond plus, mais plutôt aller sur le chemin, un nouveau chemin, un chemin qui vous permette de vous exprimer, un chemin qui vous permette de vous écouter aussi, ce que j'entends. Vous allez avoir envie de vous écouter, vous allez avoir envie de faire preuve de créativité et de mettre en place de nouveaux projets. On vous sent protégé en tout cas. Votre chemin est protégé ici. Alors, adaptez-le. Hein. Moi, j'entends que vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par des guides, par des anges, voilà. J'entends cette protection, d'accord? Mais j'entends aussi que peut-être vous auriez la protection d'une femme ou le soutien, en tout cas. Si ce n'est pas la protection, ça serait le soutien d'une femme. Vous avez vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui vous emmène peut-être sur le bon chemin. D'accord? Ou quelqu'un en tout cas qui vous soutient sur le chemin que vous avez choisi. C'est quelqu'un qui va vous accompagner, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance ici. Hein. J'entends ça. Il y a, j'entends qu'il y a une nouvelle ouverture pour certains dans l'écoute. Certains vont vraiment mettre à profit cette période, on va dire un peu difficile, pour s'ouvrir sur les autres, pour écouter aussi les autres, j'entends. Certains vont vraiment peut-être développer des capacités ou se former à l'écoute. J'entends que certains pourraient exercer un nouveau métier ou en tout cas s'orienter vers quelque chose de plus... dans le soutien, vous voyez, dans l'aide aux autres en fait. Alors ça peut être à travers l'écoute, donc on peut s'ouvrir aux autres à travers l'écoute, ça veut dire peut-être des métiers tels que psychologue, accompagnateur, assistant social, j'entends, tous les métiers qui sont pour accompagner les gens, pour les soutenir, pour leur montrer le chemin, vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça. J'entends que certains d'entre vous vont peut-être réorienter leur carrière à ce niveau-là et vont pouvoir peut-être
Tout simplement ici, faire preuve de responsabilité. On parlait ici de prendre soin des autres, de prendre soin de son environnement et de prendre soin d'être au centre même du cycle dans lequel ils sont, d'accord? Et c'est en faisant peut-être cette protection des autres, cette protection, ce soutien, cette écoute aux autres, qu'ils vont peut-être se réaliser, hein, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous allez vers l'épanouissement. Toutes les actions créatives que vous allez pouvoir mettre en place dans le courant de ce mois de mai, ça va vous permettre de vous épanouir. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et ça va vous permettre de vous ouvrir sur les autres. En tout cas, il y a la fin d'une situation. Il y a la fin d'une situation pour laquelle vous étiez bloqué, un chemin qui ne vous va plus, et vous arrêtez ce chemin et vous reprenez confiance en vous pour vous ouvrir sur les autres. On va tirer, bonjour Zelda, on va tirer la carte synthèse. Là, vous voyez, c'est la construction des projets. La carte synthèse, c'est les projets. C'est les projets qui reviennent, c'est la mise en place de ces projets. Des projets qui vont vous emmener vers l'épanouissement, des projets qui vont vous emmener vers l'ouverture aux autres, des projets qui vont vous emmener vers la confiance en vous. Vous voyez, c'est vraiment cette carte. On est dans cette énergie de construction, hein. On construit des projets en se responsabilisant, en écoutant les autres, en s'écoutant, en se faisant confiance et en retrouvant cet épanouissement qu'on avait perdu. Un très beau tirage en tout cas, les Capricornes, pardon, pour le mois de mai. Franchement, il y a une belle réalisation, une belle énergie de responsabilité, de stabilité qui revient, de confiance en vous. Voilà, ça fait plaisir. Bon, super. J'espère que vous vous y êtes un petit peu retrouvés. Donc n'hésitez pas à liker, hein, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire si vous pensez que ça peut... Enfin, si vous avez envie de le faire. Et on finit ce tirage avec 3 cartes, une par décan, pour avoir un petit message qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Donc on va voir un petit conseil peut-être. Alors le premier décan, le voici. Et on va aller chercher les 2 autres. Le deuxième et le troisième. Alors le premier décan, on nous parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Vous voyez, on parle encore ici de créativité. On parle encore aussi peut-être de prendre un temps pour le premier décan, pour les autres aussi d'ailleurs, enfin, pour le premier décan en tout cas spécifiquement, de vous poser, de réfléchir, de passer un temps peut-être pour la méditation aussi, hein. Passer un temps à la méditation, passer un temps pour accueillir les idées qui vous arrivent, pour écouter votre intuition et pouvoir accepter les idées, les images qui arrivent. Ça va peut-être vous permettre de trouver des solutions à vos problèmes si vous en avez, ou en tout cas à entendre des messages que vous n'entendriez pas si vous êtes toujours la tête dans le guidon, vous voyez. Le deuxième décan, on parle de mariage. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Là, ici, on nous parle d'union. Alors, bien sûr, peut-être d'officialisation pour certains. Peut-être que vous avez envie de vous marier. Peut-être que dans le mois de mai, vous allez vous marier, hein. Le mois de mai, c'est le mois des mariages. Donc, en espérant qu'on soit plus confinés. Voilà, il y a une notion d'avoir envie de créer une union partagée, une union stable, envie de se rapprocher en tout cas de quelqu'un. Alors, on peut parler de mariage évidemment sentimental, hein, on peut aussi parler de partenariat, on peut parler d'amitié. Enfin, en tout cas, on parle d'union, de respect, d'engagement, un engagement peut-être supplémentaire si vous êtes déjà marié. Voilà, enfin, en tout cas, on parle vraiment d'ici d'avoir foi dans l'union dans laquelle vous êtes actuellement. Le troisième décan, ici on nous dit conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Là, on vous dit effectivement que vous avez
des idées, vous avez des projets et vous avez une route à suivre, vous avez un chemin vraiment à continuer et que si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, vous allez avoir de l'aide, quelle que soit l'aide. D'accord, ça peut être une aide physique, une aide de vos proches, l'aide de votre conjoint, l'aide voilà, mais aussi l'aide des aides un peu plus immatérielles, l'aide de vos guides, l'aide de Dieu, l'aide de vos anges. Voilà, adaptez-le à ce que vous croyez. Mais en tout cas, ici, vous avez un soutien dans tout ce que vous allez avoir envie de concrétiser. Très jolie carte. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour ce mois de mai. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas, hein, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Si vous découvrez ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage sentimental pour vous les Capricornes, dans le courant du mois de fin avril. Voilà, et ben je vous souhaite de passer un bon mois de mai et je vous dis en tout cas à très bientôt, passez un bon mois de mai et puis passez une bonne journée. À bientôt, au revoir.